Bonjour maître, nous voici à l'hôtel de Bristol, en plein cœur de Paris. Pourquoi ce choix de lieu de vente un peu exceptionnel? L'hôtel Bristol fait partie des plus grands palaces de la capitale. Nous sommes dans la période de la Biennale des Antiquaires qui est à quelques centaines de mètres d'ici et nous sommes très proches de notre espace d'exposition, l'espace MacArthur Cohn, avenue Matignon. Donc tous ces pôles réunis nous ont incités à organiser une manifestation de qualité internationale dans ce haut lieu. Est-ce que vous espérez de nouveaux clients avec un nouveau lieu de vente? Alors évidemment, nous sommes là pour rencontrer ces nouveaux clients qui passent dans l'hôtel, qui habitent l'hôtel, et c'est avec beaucoup d'intérêt que nous suivons les évolutions de ces nouveaux clients dans notre exposition. Une clientèle internationale? Totalement internationale, clientèle asiatique, américaine et autres. Maître, nous voici dans un deuxième salon d'exposition, une vente particulièrement riche et éclectique. Parlez-nous un peu du contenu de la vente. Oui, nous avons voulu faire un cabinet de curiosités, c'est-à-dire un rassemblement d'objets de différentes périodes. Nous débutons avec l'histoire naturelle qui débute à 70 millions d'années pour arriver à l'art contemporain avec Picasso, les Demoiselles d'Avignon et beaucoup plus contemporain encore avec Armand et l'école de Nice. Nous sommes devant une armoire, par exemple, de Thomas H., qui est un véritable chef-d'œuvre de marqueterie, ce qu'on appelle le décor floral au naturel, avec des incrustations de scalioles, qui est une des raretés de l'ébénisterie française, vers 1690. Qui apporte cette touche bleue. Qui apporte cette touche bleue. Très insolite. À l'époque où Chambéry, où elle a été fabriquée, était sous contrôle italien. C'était... Ensuite, Thomas H. fondera à Grenoble la dynastie des H, très célèbre, qui perpétrera Louis XIV jusqu'au Louis XVI. Donc un meuble aussi imposant qu'historique. Un meuble aussi imposant qu'historique. Depuis l'hôtel Bristol, nous avons fait 150 mètres, direction Champs-Élysées. Nous nous retrouvons dans un nouvel espace MacArthur Cohn. Parlez-nous-en de cet espace. C'est un espace que nous avons créé il y a environ 2 ans et qui est en effet à 150 mètres du Bristol et à avenue Matignon, au 24. Il nous permet d'exposer les pièces que nous présentons dans les ventes à suivre et nous sommes donc toujours en exposition toute l'année dans ce très bel espace et merveilleusement bien placé. Ça c'est sûr. Hein? Et nous voici devant une œuvre tout à fait inhabituelle pour une maison de vente parisienne. Quelle est l'histoire? C'est un tricératops. C'est un de ces grands dinosaures. C'était des redoutables carnassiers. Ils ont fait partie des derniers dinosaures de la planète. Ils font partie du Crétacé supérieur. Alors, il est très rare parce qu'il est à plus de 70% dans son état d'origine. C'est une pièce de très haute qualité de musée. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure du cabinet d'amateurs. Au XVIe, XVIIe et même voire antérieurement, il y avait des mélanges entre les meubles, les objets précieux et les objets d'histoire naturelle. Sorti tout droit d'une fouille du Faubourg Saint-Honoré? Il n'est pas tout à fait sorti d'une fouille du Faubourg Saint-Honoré, mais j'espère qu'il peut y aller bientôt.